auprès de Jésus. Il veut quelques-uns et de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens, tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant d'être purifiés. Il tient encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors, les pharisiens et les spécialistes, de la loi lui demandaient « Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ?» Non, ça ne marche pas. Il n'y a plus de pile. Il n'y a pas de pile. Jésus leur répondit « Hypocrite. Hypocrite. » Ce n'est pas n'importe qui. C'est des juifs. Hypocrites. Il n'y a pas d'hypocrisie dans l'Église. Il n'y a pas d'hypocrite dans l'Église. Et quand tu regardes la définition de hypocrite, c'est un être humain, tout simplement. Un être humain qui se bat chaque jour contre lui-même. Un acteur. Un acteur, c'est celui qui... Je suis branché. Merci. Merci. Heureusement, il y a des personnes qui s'occupent de nous. Et je voulais remercier ceux qui sont passés hier matin pour tout nettoyer. Que Dieu les bénisse. Hypocrite, c'est un être humain. Hypocrite, c'est un acteur, un imposteur. Hypocrite, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne fait pas. Jésus est en train de dire ici. Mais malheureusement, c'est la chose qui détruit l'Église. Hypocrite. C'est pour ça que je suis resté chez moi hier, l'après-midi, je dis, comment Dieu me voit s'il me dit, David, tu es hypocrite. Parce que déjà, il y a beaucoup de rôles à jouer en tant qu'acteur, en tant que mari, un père, un collègue, un membre de l'Église. 4 rôles. Et comment Dieu peut m'en sortir dans ce rôle-là et être vrai, être moi-même. Faire des choses que Dieu dit et ne pas jouer un rôle. Mais malheureusement, Jésus ne parle pas des gens qui ne connaissent pas la Bible. Il parle à des gens qui sont farouches dans la tradition. C'est-à-dire, il y a une possibilité de connaître Dieu et donner sa vie depuis plus de 50 ans et toujours un hypocrite. Je continue. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il écrit, ce peuple m'honore avec des lèvres, honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pour ça, tout à l'heure, on a chanté dans ta présence. Couvre mon être. Laquelle? Celui qui est présent ici ce matin. Et couvre mon cœur, parce que c'est là où les choses se passent. C'est faussement qui m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Notez-vous, c'était marqué commandement en pluriel, humain, mais pas celle de Dieu. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et le commandement de Dieu, par hasard, c'est en singulier.
et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La tradition de l'Église aujourd'hui, c'est les doctrines. Je suis méthodiste, baptiste, catholique, toutes sortes de dénominations aujourd'hui, quand les chrétiens n'est pas d'accord sur une seule chose. La seule chose qui est importante pour moi ce matin, que Jésus est venu pour moi, il est mort à la croix pour moi. Point barre. Il a dit encore, vous rejetez, ok, verset 10. En effet, Moïse a dit, notre Jésus est très intelligent. Il répond à des questions avec la parole de Dieu parce qu'il est la parole, il est la parole. Il connaît ce passage. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Il a juste ajouté une couche pour lui rappeler aussi, vous avez dit, honorer ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire, maman, papa, ce mois-ci, je ne peux pas t'aider financièrement parce que je donnais ma dîme ou mon offrande. C'est ça que ça veut dire, ce passage. C'est ça. Oh, je ne peux pas t'aider avec le 100 € que je te verse tous les mois parce que je n'ai donné ma dîme. On trouve des excuses pour combler notre lacune spirituelle. Quand Adam et Ève sont tombés dernière fois dans le jardin d'Éden, la première chose qu'ils ont fait, ils ont essayé de cacher les choses extérieures, hypocrites. Que les choses qui s'est passées, elles sont passées là. Mais les êtres humains, on est beau, belle, bien habillé ce matin. Mais si Dieu devait révéler qu'est-ce qui se passe de ton cœur à ton voisin, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu révèle qu'est-ce qui se passe en moi, à vous ce matin, vous allez crier, oh, ce mec-là, qu'il n'est pas bien. Heureusement, merci Jésus pour avoir caché ça. Hypocrite. Verset 12. Alors, et pour ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition. On annule la parole de Dieu avec la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses qui se passent au milieu du peuple de Dieu qui ne passent pas ailleurs. Ensuite, Jésus appelait toute la foule et lui dit, écoutez-moi. Bien, quand Jésus dit ça, il vaut l'attention de tout le monde. Écoutez-moi et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur et pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Ce n'est pas parce que tu as mangé du kebab hier que tu es plus chrétien. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as mangé. Ce n'est pas parce que tu as bu un verre de vin que tu es plus chrétien. C'est qu'est-ce qui sort d'ici. Ici. « 16. Si quelqu'un a un oreille pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré de la maison, loin de la foule, ses disciples entendaient sur cette parabole.
18. Il leur dit, vous aussi. Jésus demande à ses disciples, vous aussi, comme nous ce matin, après avoir lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, et vous restez toujours impieux, hypocrite. Excusez-moi. Ça peut tomber. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est à l'extérieur de l'homme ne peut rendre impieux. En effet, cela n'est pas dans son corps, mais dans son ventre. Il y a 2 semaines, samedi matin, je regardais Bel et Bien. Ça m'arrive. Il parle de désintoxication, les choses comme ça. Après avoir passé l'hiver, on mange beaucoup de gras avec tous les raclettes et tout ça. Mais il est temps, le printemps arrive et l'été arrive, il faut éliminer tout ça. On commence à boire de thé, chai et tout ça pour éliminer certaines choses. Mais les choses restent à l'intérieur. Ça, c'est un être humain. En effet, 19, en effet, cela n'est pas dans son corps, mais dans son ventre, puis est évacué dans le toilette. Ce n'est pas moi qui ai marqué. Hein. Il déclare ainsi que tous les aliments sont purs. Tous les aliments, toutes les choses que Dieu a créées, elles sont pures. Il dit encore, ce qui sort de l'homme qui le rend pur. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du corps des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées sont énumérées ici. Adultère, immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses-là, mauvaises sortent dedans et rendent l'homme impieux. Amen. Quand Dieu a préparé ce texte et je regardais moi-même, je me suis dit, je suis quand même quelque part dans mon rôle en tant qu'époux ou père, je suis quelque part des fois un hypocrite. Des fois, à l'église, le dimanche matin, je suis 100% à l'église. Ça, 100%. Mais c'est tout ce que je fais. Dieu ne regarde pas les performances. Dieu ne regarde pas la date à laquelle je donnais ma vie à lui. Dieu regarde qu'est-ce qui se passe en instant T dans mon cœur. Chaque dimanche que je viens ici. C'est pour ça, hier, quand je dis Dieu, sonde mon cœur et dis-moi si je suis un hypocrite. Si on peut faire la même chose, demander à Dieu ce matin, demander à Dieu, Dieu, est-ce que je suis une hypocrite? Dans l'Apocalypse, quand Jésus est en train d'écrire à toute l'Église, il est en train d'écrire à l'Église et il dit, vous avez fait ça, Dieu sait ça, Dieu sait ça. Si Jésus se présente ce matin, est-ce qu'il va trouver des hypocrites ici? Qu'on chante, on lit la Bible, on fait tout, on performe, on donne la dîme, on vient le mercredi soir, on vient l'union de la prière, on passe beaucoup de temps, beaucoup de temps à l'église. Mais tout ça pourquoi? Pour un service qui n'est pas qualifié par Dieu lui-même. Il a dit, ce peuple-là m'adore avec les lèvres, mais le cœur, il y a 100 kilomètres d'ici. C'est pas ça que Jésus veut. J'avais commencé mon texte, c'est ça. Je dis, ce passage, il est arrivé
Quand Jésus il était au sommet, il a tout fait. Il a ressuscité le mort, il a guéri le malade, il a marché sur l'eau, il a nourri 5000 personnes. Boum! Le chapitre 7. Les pharisiens ne cherchent pas les choses là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les gens qui mangent sans laver les mains. Les gens qui mangent sans laver les mains. Ça peut être catastrophique pour nous pour regarder les choses que l'Église regarde. Les pharisiens n'ont pas regardé qu'est-ce que Jésus a fait. Ils ne sont même pas félicités Jésus pour avoir guéri le malade et nourri 5000 personnes. Les choses qu'ils voient, que Pierre, Jean mangeaient sans laver les mains. Et tout de suite, ils ont parlé de leur tradition. Et si vous regardez, si vous avez vu le texte, c'est vérité ou tradition. Est-ce que nous sommes piégés par la tradition? Ou piégés par la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité dans l'Église, pas la tradition. J'ai l'habitude de faire comme ça, j'ai l'habitude de chanter comme ça, j'ai l'habitude de parler comme ça, j'ai l'habitude de faire des choses comme ça. Il faut que ça cesse dans l'Église de Dieu. La vérité. Si tu es un enfant de Dieu, de temps en temps, il faut demander le constructeur, qui est Dieu, où on est par rapport à ta vie. Jésus a demandé à Jacob, dans l'Ancien Testament, quand l'ange a bagarré avec lui, il a demandé, qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Celui qui est présent ce matin à l'église ou celui qu'on le trouve au travail? Ou celui qu'on trouve au volant? Ou celui qu'on trouve au supermarché? Ou celui qui est simplement chez lui? On joue beaucoup de rôles. C'est pour ça quand Dieu regarde la définition de hypocrite, simplement des acteurs, des performeurs, des gens qui essaient de jouer un rôle qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Quand Jésus parlait de leur cœur, au Matthieu, ce n'est pas la première fois, Jésus aussi a parlé de hypocrisie en Matthieu aussi. Ça ne marche plus. Il a appelé les scribes, les docteurs de la loi, ceux qui connaissent la Bible et qui ne connaissent la tradition. Bande d'hypocrites, aveugles. Et ce matin, pour ne pas prendre beaucoup de temps, est-ce qu'en tant que l'enfant de Dieu, on va choisir d'être des acteurs? Quand je parle des acteurs, c'est-à-dire, je fais des choses pour moi-même, pas pour la gloire de Dieu. Ou bien, je fais des choses pour la gloire de Dieu parce que Dieu m'a placé de faire des choses ici. Matthieu 23, 25 et 26. Malheur à vous, spécialistes de la loi. Les mots de Jésus sont lourds et ils pèsent et tranchants. Ils sondent les cœurs. Ils disent la vérité.
Il ne passe pas par le dos chemin, il dit les choses telles qu'elles sont. Si Dieu devait dire, ou Jésus devait dire des choses telles qu'elles sont ce matin, et tu dis que Dieu donne ma vie depuis plus de 30 ans, ils vont me dire, David, c'est encore loin. Loin. Il va dire, c'est les spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur. On prend le temps de bien s'habiller, on prend le temps de faire toutes choses, mais on ne prend pas le temps de s'occuper de la chose la plus importante, parce que c'est ici, dans le cœur, la nature humaine se passe. Le vrai David, il n'est pas celui avec lunettes et tout ça. Le vrai David, il est celui que vous ne voyez pas, que Dieu voit. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'extérieur, à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols, de vos excès, pharisiens aveugles. Jésus, il était Dieu, mais Dieu remarquait qu'il n'a pas appelé un prostitué, le prostitué hypocrite. Pourquoi? Elle ne joue pas un rôle, elle est elle-même. Quand il a vu Zaché, il n'a pas dit hypocrite. Pourtant, c'est un pécheur. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont hypocrites. Il n'a pas dit la prostituée qu'il a vue. Non, hypocrite. Non, c'est sa nature. La nature de cette femme fait qu'elle fait ces choses-là, mais c'est un enfant de Dieu. Elle n'est pas en train de jouer un rôle. Mais quand on vient ici, plein de l'église, qu'il y a tellement de gens, 1000, 2000, qu'on trouve les gens qui ne sont pas sincères. Qu'on trouve des gens qui jouent un rôle. Dieu ne vaut plus ça. C'est pour ça que je pense que ce texte-là, de verset 1, Marc 7, 1 jusqu'à 23, c'était quelque chose pour l'Église, pour nous tous, pour dire que non, stop, je ne peux plus être un acteur. J'ai envie d'être moi-même. Heureusement, la parole de Dieu nous aide. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Dieu. Jésus. Il est le seul qui connaît vos cœurs et mon cœur. Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi. Je suis éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. L'apparence est trompeuse. C'est pour ça qu'on demande, quand on chante des fois, viens tel que vous êtes. Sans maquillage, sans rien du tout, mais présentez-vous dans la présence de Dieu. Il a marqué aussi Psaume 51, un psaume qui marque très bien l'état de cœur d'un homme. Il a dit, détourne ton regard de mes péchés. Tu n'es pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un enfant de Dieu. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le résumé de Marc 1, 23, c'est de cesser d'être un acteur.
est un enfant de Dieu. La résumé de ceci, c'est d'arrêter de performer. On ne peut pas faire quoi que ce soit que Dieu vous aime plus. On ne peut faire moins qu'il nous aime plus. Peu importe qui tu es et la manière dont tu te présentes ce matin, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Pas besoin de faire des sketchs, pas besoin de faire hypocrisie, pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin de jouer un rôle. Non. Là. J'espère que ce matin, chacun de nous a la possibilité de demander, comme David l'a demandé, Dieu, sonde-moi. Si je suis un hypocrite. Pascal a prié tout à l'heure que Dieu chante Hosanna. Et le lendemain, Dieu dit, crucifiez-le. Méfiez-vous. Nous sommes un être humain. Mais il faut être entier pour Dieu. Et tout cela ne passe pas à l'extérieur. Elle ne passe pas par la tradition. Elle ne passe pas par la doctrine. Elle passe dans le cœur. Un cœur qui appartient à Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. On peut cacher nulle part. On ne peut rien te cacher. Notre cœur t'appartient. Comme la cantique couvre mon être et couvre mon cœur. Sonde-moi s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un péché en moi, efface-le. Pardonne-moi. Dieu ne veut plus être un acteur ou un hypocrite, mais ton enfant. Au nom de Jésus. Amen.